J'avais dit hier qu'il y a une petite partie où je vais revenir. Nous avons dit, pour ceux qui ont manqué hier, on a parlé de l'appui de la première saison. Ce qui s'est passé la première saison, c'est les jours de Pentecôte. L'arrière-saison, c'est pendant ce temps ici, parce que nous sommes au 7e âge. For those who were not there yesterday, we spoken about the first rain and the later rain. So the first rain happened on the time of the Pentecost, and the later rain is right now, the time that we're living, which is the 7th age of the church. Amen. Et la pluie tombe quand nous venons ensemble en prière, en adorant, en priant, en écoutant la parole de Dieu. And the rain is pouring out when we're coming in prayer, when we're worshiping the Lord, when we're listening to the Word of God. Comme la chanson qu'on venait de chanter, on dit que nous sommes, l'homme c'est un arbre. Effectivement, on a fait allusion à la parabole de champ où il y avait l'ennemi qui est venu planter la mauvaise herbe. As the song we heard that was singing that a man is a tree, and I was referring to the parable of the sower, the bad seed and the good seed planted. Et nous avons vu que les jardins étaient plantés en Genèse, ça nous avons vu, et que l'ennemi est venu planter la mauvaise plante, c'est l'ennemi Satan, qui a fait que la mort est entrée dans le monde. As we saw from Genesis, the enemy came to sow the bad seed. From that, death came in the world. Et que le Seigneur, à partir de là, déjà, il a prophétisé en parlant à Ève, Ève comme femme, Ève comme type de l'Église déchue. And from that, the Lord has prophesied, speaking to Eve as the type of the church, fallen church. Et lui disant effectivement que ta postérité écrasera la tête du serpent et le serpent va mordre ta postérité. Saying to Eve that her offspring will watch the head of the serpent, and the serpent will strike the heel. Amen. Et nous avons démontré par la parole que le fait d'écraser la tête du serpent, c'est la victoire que le Seigneur a eue quand il est allé au séjour des morts, par la résurrection, par tout ce qu'il nous a donné, la puissance sur l'ennemi et sur les sorciers. And we have shown that the fact that the crush of the serpent will be smashed is the victory that the Lord Jesus Christ has given us on the cross of Golgotha. When he went to Hades, he got back the keys, the devil, the key of life, death, and Hades. La puissance sur les ennemis et les sorciers. Power over enemies and sorcerers. Et c'est là où nous avons dit que nous ne devons pas craindre les sorciers. And we concluded that we should not be afraid of sorcerers. Et nous avons fait allusion à la parole de 2 Colossiens, 13, à partir de 13 jusqu'à 16, où le Seigneur a déchiré toutes les ordonnances et il a dépouillé l'ennemi. And we had the references in the Word of God in the book of 2 Colossians 13 to 16, where the Lord has said that he disarmed all the power, all the principalities of dominion, nailing them on the cross of Golgotha.
Et la grande victoire, nous savons, c'est la victoire que nous avons eue sur la mort. The great victory we have gained of all is the victory over death. Alors, donc, et mordre les talons, c'était le fait que l'ennemi a fait tuer le Seigneur de gloire. Strike the heel is that the enemy have killed the Lord Jesus Christ. Et nous y avions appuyé avec la parole, psaume 1, les rois de la terre, il y a des tumultes, les rois de la terre sont ici contre les rois de l'Éternel. Premier psaume, chapitre Saying 1. that was multitude, the king of the earth, they are comploting against the anointed of the Lord. Amen. Et nous avons dit que tout est, le jugement, tout est programmé déjà sur la croix. Le Seigneur a dit que tout est accompli sur la croix. And we have said that everything was, all the judgment has been accomplished on the cross of Golgotha, as the Lord Jesus Christ said that everything was accomplished. Parce que le maître a dit, n'arrachez pas l'ivraie maintenant, attendez le temps de la moisson pour arracher d'abord l'ivraie et le blé s'est remis dans le grenier. Because the master of the field said, do not take out the wheat right now, but let the wheat and the wheat grow together, and at the end of the harvest, we will take the wheat out, and then we will take also the wheat out and to keep them in the barns. Et alors, c'est là où nous avons commencé déjà à creuser. That is where we started digging. Alors, il ne faut pas... La séparation se fait quand? Une bonne question. And when is the separation is done? La séparation s'est fait déjà dès la croix. Nous avons lu en Marc 16, ceux qui auront cru seront baptisés et seront sauvés. Ceux qui ne vont pas croire seront condamnés. Voilà la séparation. The separation has been done since cross of Golgotha, because those who will believe in the Lord Jesus Christ will be baptized and they will be saved. But whoever will not going to believe will be condemned. Amen. Alors, pendant que nous vivons maintenant, la pluie est en train de tomber, la dernière saison, parce qu'après cette pluie, il n'y a plus de pluie. Why are we living right now? The rain is pouring out. The rain of the late rain. And after this rain, there will be no more rain. Nous allons à la fin de temps. La fin de temps. Le temps que nous comptons toujours là. Les jours, et nous allons vraiment vers la fin. We're reaching out the end of the time. Really, we're coming close to the end. Les événements vont se déclencher, c'est comme un feu d'artifice. Ça fait premier stade. Quand on lance, ça fait premier stade, deuxième stade, troisième stade, et c'est fini. Quand c'est parti, c'est parti. Event will succeed as firecrackers, 1, 2, 3, and then everything will be done. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est un processus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui nous quittent jour après jour. On arrive à il est parti. Quand lui, il était conforme à cette parole, on a déjà prêché sur ça, il va se retrouver dans la présence du Seigneur, dans le sein d'Abraham ou dans le paradis ou les lieux de repos. As I said, this is a process, and we're seeing beloved leaving us one by one,
if they have already been preached with this word of God, they will be found in paradise or in Abraham's bosom. Et voilà, déjà, c'est un processus pour eux. Ceux qui ont Christ, allez, les phases vont continuer. Et ceux qui n'ont pas Christ, c'est le début de l'enfer qui continue pour eux. Ils sont dans les tourments, ou bien dans ce que nous appelons la pluie d'abîme. Hein? Voilà. It's a process for them, those who have believed to the Lord Jesus Christ. The process will continue for them. But for those who did not believe to the Lord Jesus Christ, when they died, it's finished for them. They will be in the place of torment, or they will be in the fire or pit fire. Mm-hmm. Le processus se fait et pour ceux qui vont pour le salut et pour ceux qui vont pour l'enfer. Le processus continue. The process will continue in different ways for those who are going to Abraham's bosom and those who are going to the place of torment. Amen. Alors, nous avons, pour entrer dans la profondeur sur, n'est-ce pas, la moisson, n'est-ce pas, les temps de la moisson, il y a une prophétie qui est donnée à l'apôtre Jean. Nous avons commencé déjà à décortiquer le chapitre 12. We will continue with the time of the harvest. The prophecy was given to John as we started in Revelation 12. Alors, nous avons parlé de la femme à partir de la verset du chapitre 12, premier verset. Je vous avais dit, j'allais vous poser quelques petites questions. Apocalypse 12, à partir du premier verset. J'avais dit, j'allais vous poser quelques petites questions sur les grands signes qui sont apparus. Qui est la femme? Qui est la lune? Qui est le soleil? Qu'est-ce que c'est une couronne de 12 étoiles? We started these studies in the book of Revelation 12 from verse 1. As I said, I will ask you a few questions. Who is the woman? Or what is the sun? What is the moon? And what are the 12 stars? Premier verset de l'Apocalypse 12, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on dit dedans? Un grand signe parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Revelation 12, verse 1. I read in the name of the Lord Jesus Christ. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. What is this? La femme représente l'Église. The woman represents the church. Typifiée par Marie. The woman represents the church, the figure of Mary. Amen. Parce que nous savons que c'est Marie qui a accouché de Jésus. Mais, en fait, Jésus est venu de l'Église. C'est l'épouse, l'époux de l'épouse. La femme, c'est l'Église qui est avec, nous avons la grâce et le soleil, qui est le soleil et la lune, et non, la grâce qui est le soleil et la lune qui est la loi, et elle est sous la doctrine des 12 apôtres. So the woman is the church. Mary bore Jesus Christ, but Jesus came for the church. Is the church. The moon represents the law. The 12 stars, the crown of 12 stars represent the doctrine of the apostle of the Lord Jesus Christ. And the sun, she's clothed with the sun, which is the grace of the Lord Jesus Christ. Amen. Dieu dit que serrez la parole à votre cœur pour que vous ne puissiez pas tomber. Nous devons porter cette parole avec nous dans notre cœur.
This word of God, we must bear it in our hearts. As the word of God says that we will have the word of God written in our hearts. So we must keep this in our hearts. Et nous devons la méditer jour et nuit. C'est très important. And we will need to meditate on the word of God day and night. Amen. Alors, le verset 6, on a parlé sur le verset 6. Qui peut me commenter le verset 6 rapidement? I can see the rapture is taking place in Revelations 12. Et pour l'Apocalypse, on parle que on parle de mesurer les temples, que le parvis extérieur sera foulé par les nations. Ça dit autre chose, ce qui est dit aussi en Daniel. Ça n'a rien à voir avec la loi. So in Revelation 11:2, when the Bible said that not to measure the out courtyard and it will be given to the Gentiles, this has nothing to do with the law. And this has been said also in the book of Daniel. Voilà. Et ici, c'est le moment de la grande tribulation. And here on chapter 12 here with the woman we're speaking, the Bible speaks about, Patrick, and that will be the time of the Great Tribulation, yes. Revelation 11 and Daniel is the time of the Great Tribulation. Maintenant, pour gagner le temps, effectivement, le verset 6, ça parle de l'enlèvement. L'épouse sera enlevée dans un lieu que Dieu va lui préparer pendant la durée qui est donnée. So here, verse 6 speaks about the rapture. So the bride of the Lord Jesus Christ, the church, will be taken for 3.5 years in a place of surety where the devil will not gonna touch it anymore. Amen. Nous prenons le verset 11 où il parle de... Ils l'ont vaincu, c'est toujours l'Église. L'a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est une parole qui nous revient souvent, je voulais l'éclairer ici. Verse 11, they triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. This is a word that we always say. Souvent, nous l'utilisons pour nous. Oui, c'est vrai que nous vaincrons l'agneau par le sang de l'agneau, comme nos frères ici. Mais nos frères ici, ce ne sont pas nous. Ce sont des martyrs qu'on a tués, n'est-ce pas, à la première âge de l'Église. J'ai déjà parlé de ça. À la première âge de l'Église, vous connaissez la guerre des croisades, on a tué beaucoup de chrétiens. Ce sont ceux-là qui se retrouvent sous l'autel de Dieu et qui sont en train de réclamer leur vengeance. We're using this word all the time, but this is not really about us. This will be about those who have been killed, those martyrs, those who have been killed for the word of God. And also, okay, so the pastor just spoken about that. So it's not about us. It's only those who have been killed for the word of God. C'est bon. Maintenant, verset 13. C'est là où je disais que nous entrons maintenant en profondeur pour voir que la femme là, c'est l'épouse du Christ. Le verset 13 dit, quand les dragons vit que la femme a été précipitée, quand les dragons vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme
qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuit l'Église, comme il est en train de nous poursuivre maintenant. Nous, cependant, ce temps ici, que nous sommes en train d'être poursuivis par le serpent ancien des dragons. Verse 13, when the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. So this is what the devil is doing. Et, Pursuing the church of the Lord right now. oui, il va nous poursuivre jusqu'à ce que nous serons coincés, et ça sera dur. Ce sera comme un moment de turbulation où ils vont commencer, ne prêchez plus, ne faites pas. Les restrictions vont venir au fur et à mesure. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pouf, Dieu enlève son église, l'épargne du danger. The devil, the whole serpent, the dragon, is pursuing the woman, which is the church right now, really is going to make the life of the church on the earth very tough until the Lord will take his church with him. Amen. Vous voyez, c'est l'enlèvement. L'épouse que nous sommes, nous allons participer à l'enlèvement. Mais Israël ne participe pas à l'enlèvement. Israël restera toujours sur terre avec leur foi là. C'est à ce moment-là, pendant que l'Église sera enlevée, c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître maintenant la même parole que nous prêchons ici pour que le Seigneur sauve les 144 000. So when the Lord is going to take the church with him, and then at that moment, the devil will continue to pursue Israel. And the same word that we're preaching right now, the word of grace, will be also preached to Israel. At Amen. that moment, the Lord Amen. and 144 will believe in the word of the Lord. And Amen. yeah, so Nous I'm serons stopping sauvés. there. Alors, je ne veux pas beaucoup compliquer l'enseignement. Maintenant, regardez le verset 14. Regardez le verset 14. C'est pourquoi on vous a parlé de la lune et le soleil. Regardez. Les deux ailes du dragon, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers le lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. 14, the woman was given two wings of the great eagle, so that she may fly to the place prepared for her in the wilderness, where she will be taken care of for a time, times, and half a time, out of snake's reach. Amen. Ça, c'est la première moisson. This is the first harvest, L'enlèvement. rapture. Nous devons bien comprendre cela. L'épouse de Christ, nous sommes là sur terre. Qu'est-ce qui va nous donner à partir de l'enlèvement? J'ai toujours répété ça. Nous marchons sur la parole de la doctrine des prophètes, l'Ancien Testament, la loi, et la doctrine des apôtres. Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. L'Ancien Testament était une loi qui figurait la grâce que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est pas ma The société. two wings of the great eagle, right now for the church, as we walk with the law and the law of the prophet and the grace of the doctrine of the apostles. As the Lord Jesus Christ said that I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Amen.
Regardez, quand nous sommes là, nous ne prêchons pas seulement le Nouveau Testament. Nous prêchons de Genèse. On regarde Genèse qui était l'ombre des choses à venir. On vient dans le Nouveau Testament. La réalité, nous la vivons. Très important. Le Jéhovah de l'Ancien Testament n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. When we're studying the Bible, we're studying the Old Testament and also the New Testament. The Old Testament, it's only shadow of things to come. Everything that was said in the Old Testament come to pass in the New Testament. The same God, Jehovah in the Old Testament, in the New Testament is Jesus Christ. Amen. 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 Toutes les fêtes qui étaient faites dans l'Ancien Testament finissent tous en Christ Jésus-Christ. C'était l'ombre des choses à venir du Seigneur Jésus-Christ. Every festival of the Old Testament has been accomplished by the Lord Jesus Christ. The whole Old Testament, it's only the shadow of things to come which have been accomplished in the New Testament. Amen. Que ce soit la Pâque, le pain sans levain, toutes ces fêtes-là que Dieu convoquait, ça représentait Christ. All the festival of the Old Testament, unleavened bread, Passover, Easter, everything has been accomplished in the New Testament, and all of them represented only the Lord Jesus Christ. Amen. Donc, c'est ici que le Seigneur de gloire était en train de prophétiser l'enlèvement de l'Église. C'est là où le temps de la moisson concrète va arriver. Et ici, c'est la première moisson. And what the Lord Jesus Christ was prophesying about the time of the harvest, and this time of the harvest took place at the time of the rapture. Alors, je ne veux pas aller plus loin pour aujourd'hui. Vous comprenez que la première moisson, où le Seigneur a dit ils seront séparés à la moisson, déjà, quand l'Église est enlevée, il est allé où? L'Église va, quand on parle grenier, garder à une bonne place. Mais l'autre, il va aller où? Il est réservé pour le feu, l'enfer. So when the Lord said that the wheat and the wheat will be separated at the time of the harvest, so the harvest will be the time when the Lord is going to take his church with him, and he said that the wheat will be kept in his barn. So that is a place of safety. So when the church will be taken for the rapture, we'll be in paradise in the place of safety with God. Amen. Alors aujourd'hui, pour résumer, parce que je vous ai dit qu'on ne va pas courir avec ces enseignements pour que nous comprenions très bien. On a parlé de le péché qui est entré par la femme et le salut qui est entré par la femme. La comparaison entre Ève et Marie. As a conclusion for today, we have spoken about Mary brought Jesus Christ who came to fix the sin. So life entered also through Mary, through a woman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, verset 12, écoutons bien, c'est nous l'Église. Si nous voulons faire partie de l'Église dont on a parlé ici, nous devons avoir la parole avec nous. Ici, on montre l'importance d'avoir la parole. Serrer la parole contre nous. Vivre en fonction de la parole de Dieu. Verse 12, we the church, if we want to be part of the church of the Lord Jesus Christ, we must live according to the word of God. We must have the word of God engraved in our hearts, living according to this word. Amen.
Elle a été donnée par les prophètes de Dieu et par les 12 apôtres. Et nous devons vraiment marcher sous la grâce en accomplissant la loi en nous. This word was given by the prophet of God as well by the apostle of the Lord Jesus Christ. So we must walk according to this word of God, and it will accomplish the grace of the Lord in our lives. Amen. Satan est là, il est jaloux de nous. N'oublions pas, il y a une guerre. L'inimitié doit être entre nous et Satan. Il ne doit pas y avoir. C'est pourquoi la parole dit que l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Satan is our enemy. He's really upset against us. The word of God says that there is an enmity between us, the church, and Satan. So we must keep this enmity between us. That's what the word of God says. The love of the world is an enmity for God. C'est très important, bien-aimé, parce que Dieu a déjà tracé les choses, comment ça doit être. Nous, on n'a pas été dans le monde ici, on vit comme ça. On vit. Non, 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 non. Il faut, quand tu vois quelque chose dans le monde qui se passe, regarde d'abord. Qu'est-ce que la parole dit à propos de ça? Quand la parole condamne cela, prie, comme nous l'avons dit hier, prie avec ce que nous avons dit dans le sang, afin que Dieu vienne accomplir la parole en vous. God has done everything, set up everything, his plan according to his own will. He will not gonna change anything. And we should not live our lives on this earth according to the world. When we see anything going on in the world, let us go check the word of God. What the word of God says. So I will come back to we must, when something is not going well in your life, or maybe you are still keep on living a life of sin, pray. Ask the blood of the Lord Jesus Christ upon you. Amen. Alors, voilà, bien-aimés, nous avons parlé jusqu'aux premières moissons qui s'est fait en enlèvement. Vous voyez que tout ce que Dieu a dit dans les paraboles, ce ne sont pas des blagues. Chaque parole s'exécutera dans les petits détails. Well, this is the first harvest that we have seen, and this will happen at the time of the rapture. We will come back, we will continue tomorrow, and we can see that every parables that the Lord has said, they are not vain words, but they are really coming to pass. Si quelqu'un maîtrise ses enseignements, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré qu'on doit passer par chaque parabole qu'il a donnée et montrer comment est-ce que chaque parabole prend sa place dans cette structure d'enseignement qu'on a fait. Today, the Lord was showing me if we can go through all the parables of the Lord Jesus Christ and see each parable, how it's taking its context to the Word of God. That's what we're learning right now. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, Dieu voulant, on parlera du deuxième moisson. On va demander à la sœur Julie de clôturer la prière aujourd'hui.